Gilles Verdez avoue enfin la douloureuse vérité sur son mariage. Un chapitre de sa vie qu'il a gardé secret pendant des années, ne laissant que de vagues traces à travers des moments de silence sur Touche pas à mon poste, TPMP, et des lignes de statut significatives sur les réseaux sociaux. Né le 8 août 1964 à Saint-Germain-en-Laye, en France, Gilles est un journaliste sportif, commentateur de télévision et figure familière du public français grâce à sa franchise et ses émotions intenses sur TPMP. Dans une rare interview accordée à Closer en février 2025, il a révélé que son premier mariage, des années 90, s'était terminé dans la douleur après moins de 3 ans. Je suis tombé amoureux et je pensais que ce serait pour toujours. Mais j'avais tort. J'avais l'impression d'avoir trahi non seulement elle, mais aussi moi-même, a-t-il dit, les yeux remplis de larmes. Ce mariage, dont il n'a pas révélé l'identité, a eu lieu alors que Gilles avait une trentaine d'années, une période où il commençait tout juste à se faire un nom dans le journalisme sportif au Parisien. La pression du travail, avec de longs voyages pour couvrir le football et des nuits blanches passées à écrire des articles, a progressivement fait craquer leur relation. Je suis rentré à la maison et je n'avais rien à me dire. Nous étions distants, même dans la même pièce, a-t-il déclaré. Un soir, après une vive dispute à propos de ses trop nombreuses absences, Gilles quitta son appartement parisien, descendit les Champs-Élysées et s'arrêta près du pont Alexandre III. Il était assis dans la voiture, regardant la scène scintillante et fondit en larmes, réalisant que le mariage qu'il espérait était irrécupérable. « J'ai essayé, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées », a-t-il partagé. Gilles a admis avoir gardé la panne secrète par peur du jugement. En tant que personnalité publique, avec une image pétillante et humoristique dans TPMP, il craignait que révéler un échec personnel ne donne au public le sentiment d'être faible. « Je ne veux pas que l'on ait pitié de moi. Je veux qu'on me voie comme Gilles, celui qui s'est toujours battu », confiait-il à Télé 7 jours en 2025. Son coming out, même tardif, était pour lui une façon d'affronter son passé et de s'en libérer. « Si je peux aider une personne à se sentir moins seule en partageant mon histoire, alors j'ai fait quelque chose de bien », a-t-il déclaré, la voix pleine de détermination. La plus grande tristesse dans la vie de Gilles Verdez n'était pas seulement la rupture de son premier mariage, mais aussi le sentiment de ne pas avoir réussi à devenir le père dont il avait toujours rêvé. Issu d'une famille bourgeoise de Saint-Germain-en-Laye, avec un père banquier et une mère enseignante, Gilles aspire dès son plus jeune âge à une famille nombreuse, pleine de rire et de chaleur. « Je voulais avoir des enfants pour leur apprendre le foot, leur raconter les matchs du PSG », a-t-il déclaré dans un épisode de TPMP en 2020. Mais après la rupture de son mariage, il n'a pas eu d'enfant, et cela est devenu une douleur silencieuse. « Chaque fois que je vois mes amis jouer avec leurs enfants, je souris, mais à l'intérieur, j'ai mal », a-t-il confié à Gala 2024. Cette tristesse a été aggravée par les moments où il s'est senti prisonnier de l'image de Gilles Verdez de TPMP, un homme drôle, parfois trop franc, mais qui faisait toujours rire le public. Derrière les projecteurs, il était souvent confronté à un sentiment de solitude. « Il y avait des soirs où je rentrais à la maison, j'allumais la télévision et j'avais juste envie de pleurer. Non pas parce que j'étais malheureux, mais parce que je ne savais pas où j'allais, » a-t-il dit. Un moment particulièrement déchirant s'est produit en 2018, lorsque sa mère a été hospitalisée pour un grave problème de santé. En raison de l'emploi du temps chargé de TPMP, il ne pouvait rendre visite à sa mère que la nuit. Un jour, alors qu'il voyait sa mère dormir dans son lit d'hôpital, il s'est assis à côté d'elle, lui a tenu la main et a fondu en larmes, se sentant coupable de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Cette tristesse est encore accentuée par la pression publique. En tant que commentateur populaire, Gilles a souvent été critiqué pour ses déclarations controversées, allant de la défense de Neymar à ses commentaires politiques. Un jour, après avoir été traité d'hypocrite par un groupe d'abonnés sur Twitter pour son opinion sur la Ligue 1, il a éteint son téléphone, s'est assis dans son appartement parisien
et a laissé couler ses larmes, se demandant s'il était vraiment respecté pour le travail qu'il aimait. « Je ne veux pas plaire à tout le monde, mais je veux qu'ils comprennent que je fais tout avec mon cœur », a-t-il déclaré à Pure People en 2023. La carrière de Gilles Verdez est un voyage qui s'étend sur plus de 3 décennies. Une histoire de passion, de controverses et de moments qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Diplômé du CFJ, Centre de formation des journalistes, à Paris, Gilles débute sa carrière au Parisien dans les années 90 en écrivant sur le football. Il s'est rapidement distingué par son style pointu et sa connaissance approfondie du sport. « Je vis et respire le football. C'est comme ça que je vois la vie », confiait-il à Télé Loisirs en 2022. L'un de ses premiers succès fut une interview exclusive de Michel Platini en 1991, publiée en une du Parisien. Lorsqu'il a vu l'article publié, il est retourné à son bureau, s'est assis seul et a pleuré de bonheur. « Je pense que mon père serait fier », a-t-il déclaré. En 2009, Gilles rejoint Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna, un tournant qui le transforme de journaliste sportif en star de la télévision. En tant que commentateur, il apporte excitation et émotion, depuis des disputes animées avec des collègues comme Mathieu Delormeau jusqu'à des moments humoristiques de danse à l'antenne. « TPMP est ma deuxième famille », a-t-il déclaré lors du gala 2020. Il est devenu l'un des visages les plus populaires, avec plus de 500 000 abonnés sur Twitter en avril 2025. Une étape mémorable a eu lieu en 2017, lorsqu'il a animé un segment spécial sur la Coupe du Monde, attirant plus de 2 millions de téléspectateurs. Après la diffusion, il est retourné dans les coulisses, a serré Cyril Hanouna dans ses bras et a pleuré, ayant le sentiment d'avoir atteint le sommet de sa carrière. Gilles s'est également essayé à d'autres projets, comme l'écriture de livres et l'animation d'une émission de radio. Son livre, Le PSG, une passion française, 2015, a reçu de nombreux éloges pour son analyse approfondie de la culture footballistique. Lorsque le livre est entré dans la liste des best-sellers, il a organisé une séance de dédicace à la Fnac Champs-Élysées. Et quand il a vu des centaines de personnes faire la queue, il a essuyé ses larmes en silence, ne croyant pas être arrivé jusqu'ici. Il a également animé l'émission L'Info du sport sur Europe, de 2012 à 2016, où il a interviewé des stars comme Zinedine Zidane et Kylian Mbappé. « Parler avec Zidane, c'est mon rêve depuis que je suis enfant », confiait-il à Téléstar en 2019. Cependant, la carrière de Gilles n'a pas été sans revers. En 2014, il a été vivement critiqué pour un commentaire sur TPMP, lorsqu'il a qualifié un match du PSG de « ennuyeux », ce qui a provoqué la colère des supporters. Une vague d'attaques sur les réseaux sociaux l'a contraint à présenter des excuses publiques. « J'avais l'impression que le monde entier était contre moi », a-t-il déclaré. Cette nuit-là, il était assis dans son bureau, relisant les commentaires négatifs et pleurant, se demandant s'il devait continuer. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a essayé de produire une émission sportive autonome en 2018, mais le projet a été annulé en raison du manque de financement. « J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme », a-t-il déclaré à Pure People en 2021. Après avoir appris la nouvelle, il a traversé le parc du Bois de Boulogne, les larmes coulant sur son visage en pensant aux mois de préparation vaine. Les efforts de Gilles étaient toujours accompagnés d'une émotion intense. Lors de la préparation d'un épisode spécial de TPMP sur l'Euro 2020, il a travaillé jusqu'à 3 heures du matin, recherchant des chiffres et écrivant des scripts. Après le tournage réussi, il est retourné à sa voiture, a appelé un ami proche et a fondu en larmes de soulagement. Il a également investi dans l'amélioration de ses compétences d'animateur en suivant des cours de théâtre pour contrôler ses émotions à l'antenne. « Je ne veux pas être juste un journaliste qui crie dans un micro. Je veux raconter des histoires », déclarait-il aux Parisiens en 2024. Invité à l'émission Quotidien de Yann Barthès en 2023, il s'est préparé pendant des semaines, mais tremblait encore à l'antenne. Après l'émission, il est rentré chez lui, a ouvert une bouteille de vin
et a pleuré, non pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il sentait qu'il avait surmonté sa peur. La vie de Gilles Verdez a été remplie de défis difficiles, depuis ses débuts dans le journalisme jusqu'aux tempêtes dans sa vie personnelle et professionnelle. L'un des plus grands défis est le jugement constant du public. En tant que commentateur connu pour ses opinions tranchées, Gilles a souvent été la cible de critiques. Je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais parfois, les mots qu'il prononce font vraiment mal, confiait-il à Télé Loisirs en 2023. Un jour, après avoir été traité de fauteur de troubles par un groupe de téléspectateurs pour s'être disputé avec Isabelle Morini-Bosque sur TPMP, il est rentré chez lui, s'est assis devant la télévision et a pleuré, se sentant incompris par ceux-là même qu'il voulait rendre heureux.